Bonjour à tous l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui. On est le dimanche 16 juin 2024 et le bull run est en cours. Bon, j'espère en tout cas que les amis vous allez tous bien. Aujourd'hui on va se faire un petit point sur la situation du Bitcoin et de l'Ethereum. On va parler également des altcoins, on va parler également de des ETF Ethereum qui sont attendus pour un lancement le 2 juillet selon Bloomberg. Le monsieur Eric Balchonas, que tout le monde connaît bien évidemment, que non. Mais en tout cas les amis, avant de commencer, je vous invite tous à mettre un like et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Ça m'aide beaucoup pour le référencement de la chaîne, tout ça, vous connaissez. Donc les amis, aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses et vraiment, il va falloir rester jusqu'à la fin si vous voulez tout voir, tout savoir donc de ce qui se passe sur le marché. Eh bien, les amis, on va pas perdre plus de temps. Je vous propose de commencer par cette charte ici, hein. La charte, eh bien, c'est la Crypto Market RSI Heatmap. D'accord? Donc, en fait, c'est une heatmap qui nous permet de voir la majorité des altcoins où elles se situent au niveau du RSI. D'accord? Euh, donc là, je vais vous mettre tout. D'accord? Pour que vous ayez un peu une aperçu global. Donc voilà, ça c'est toutes les alts ici. Donc il y en a la majorité, on va dire, sont en dessous des 50% de RSI, des 50 de RSI, hein, les 50 ils sont ici. Et vous voyez, la majorité sont, eh bien, en dessous du RSI de base. Ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va regarder petit à petit. Donc on va voir les plus fortes, hein, celles qui sont le suracheté. Eh bien, on a Binx, ouais, Super, Tia, People et Ton. Voilà les plus fortes ici en une semaine, hein. Donc on va regarder ensuite les fortes. Donc il y a Jami, il y a BNB, Ordi, BTC, ETH. Donc qui restent fortes, qui sont aux alentours des entre 60 et 70 de RSI en weekly. Donc elles restent fortes, hein. Vous voyez, BTC, ETH, contrairement à ce qu'on dit sur le marché, le marché crypto reste fort. En tout cas, si on regarde BTC, ETH, hein, regardez, BTC, il est tout en haut, hein, il est au niveau de son ATH. On est à combien de pourcents en dessous de l'ATH? À 5% sous l'ATH. D'accord? Donc vraiment, on est très très fort sur le marché crypto. Bon, après, je sais, il y a quelqu'un qui m'a écrit, qui m'a dit, oui, mais Mamos, nous, on est que sur les altcoins et on n'a pas choisi les bons. Et on a acheté tout en haut. Donc enfin, le mec, lui, parlait, il était en perte. Bah, les gars, c'est quoi votre stratégie? Les gars, c'est quoi votre stratégie? Je veux pas être méchant, mais moi j'ai un groupe VIP, etc. pour justement vous aider à faire des choses comme ça. Euh, je sais pas, vous avez acheté tout en haut et bah, bref, je sais pas quoi vous dire, hein. Franchement, je suis désolé pour vous. Maintenant, est-ce que vous êtes patient? Est-ce que vous avez acheté les bons prix? Non, je sais pas en fait, mais c'est pas trop la question. Bref, ceci étant dit, voilà, ça c'est les altcoins qui font partie des plus fortes, hein. Enfin, il n'y a pas que des altcoins, il y a Bitcoin également là-dedans. Donc ça, c'est vraiment les plus fortes, hein. Regardez ici la liste. On va passer aux celles qui sont neutres. D'accord? Donc il y en a qui sont neutres ici, qui sont entre 40 et 60. Donc il y en a beaucoup. Je pense que c'est la majorité, ouais, je dirais quasiment la majorité, hein, sont entre 40 et 60, si vous regardez bien. Donc il y en a beaucoup, 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 hein. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois Rose ici, Floki, Pendle, Uni, Sol, Dodge, FTM, Link, donc ils sont INJ, la plupart sont ici. XRP qui est dedans aussi, hein. Voilà, qui sont dans les neutres environ. On va regarder maintenant les faibles. Donc les faibles, on a bah, Atom, SNX, DID, CRV, on en a beaucoup également. On en a beaucoup. On va regarder maintenant les survendus. Donc les survendus, hein, celles qui sont massacrées. Mais attendez, il n'y a que ça. Ah, je pensais qu'il y en avait plus. D'accord, bon, bah, ça c'est vraiment les massacrés de chez Massacré. Voilà ici. Donc il n'y en a pas beaucoup qui sont massacrés, qui sont sous les 30. Mais je dirais la majorité sont entre, comme on a vu tout à l'heure, entre faibles et neutres. Voilà, entre faibles et neutres. Donc la majorité sont neutres, hein. D'accord, on voit même fait, il est fait partie des neutres aujourd'hui. Voilà, voilà. Donc voilà pour la petite map des altcoins au niveau du RSI. Donc ça c'est pas mal, on voit ça en un coup d'œil ici.
Donc, comme je vous disais en début de vidéo, l'ETF Ethereum, il est attendu pour le 2 juillet, donc c'est vraiment pas loin. Donc, on va regarder Ethereum maintenant, bah, du coup, qui devient très important. Et Ethereum, rappelez-vous, les amis, on avait parlé de la Magic Box et de la polarité qu'il faut absolument tenir. Donc, moi, pour moi, le scénario sur Ethereum, il est très clair. Euh, Scénario 1, on rebondit à partir d'ici de la polarité. Je privilégie ce scénario. Scénario 2, on descend ici sur ces niveaux de confluence de support, donc au niveau de la moyenne mobile de 100 et du support 1 mensuel du mois de juin. Pour moi, je pense que le plus probable, c'est de repartir à partir d'ici. On avait une belle bougie d'impulsion haussière qui a cassé cette polarité. Je vois pas pourquoi on laisserait l'Ethereum revenir à des prix pas chers alors qu'il y en a déjà qui ont acheté ici et qui vont défendre Ethereum, en fait, tout simplement, pour pas qu'ils descendent moins cher que ici. En tout cas, je pense les grosses baleines vont acheter massivement ce niveau de support, et en plus, ça correspond au niveau de la Magic Box mensuelle ici, hein, les trois traits en violet. Donc on a un trait minimum et on est venu pile poil revenir chez... On est pile poil... Ethereum est revenu pile poil venir chercher ce niveau de support. Donc voilà, niveau très important à surveiller selon moi. Mamos qui ne suis toujours pas conseiller financier et je compte pas le devenir. Donc bien évidemment, faites vos propres recherches. Et il y en a qui me disent oui, mais tu t'es trompé là-dessus. Mais oui, les gars, je me trompe surtout, hein. Je suis juste un mec qui donne son avis. Il n'y a pas de... J'ai pas de boule de cristal, des fois j'ai raison, des fois j'ai tort, et voilà, si vous êtes là, c'est pour avoir mon avis. Donc faites-vous votre propre avis et dites-moi-le en commentaire également que je puisse vous lire. Et, euh, et voilà. Bref, retournons ici sur Bitcoin. Bitcoin au niveau de son ATH. Tiens, j'ai pas de chart ici là. Attendez, je voulais voir un truc. Je vais essayer de voir si je l'ai. Ah oui, voilà, c'était ça que je voulais. Je voulais revenir d'abord là-dessus. On va enlever l'indicateur, après on va revenir, vous inquiétez pas sur l'indicateur, on va voir également le Mamos Trend Collar. Donc cette charte également qu'on a vu pas mal de fois ensemble, et bien franchement ce scénario, vraiment dites-moi en commentaire si vous y croyez pas, mais en tout cas Bitcoin pour moi il est clairement dans ce scénario ici, vraiment, je sais pas ce que vous en pensez, vraiment j'ai envie de vous lire les gars, donc dites-moi en commentaire. Est-ce que vous y croyez au scénario? On va l'appeler le scénario B'. Comme ça, eh bien, tout le monde va se rappeler un BB'. D'accord? Donc regardez, je vous réexplique très rapidement la charte. Après une forte tendance haussière, on a un sommet en B, suivi d'un bear market en A. Et retournement de situation, on revient, on remonte aussi rapidement qu'on est descendu en B'. D'accord? Donc c'est exactement cette charte. Et cette charte, ça s'appelle la théorie des points de pivot de Livermore. Donc Livermore qui est un grand trader des années, je sais pas combien, à l'ancienne, et qui avait découvert pas mal de choses, donc notamment ici cette petite trouvaille. Et d'après Livermore, dès qu'on aura un ATH, enfin une bougie de breakout, je sais que les débutants, vous avez du mal avec les breakouts, hein. Dès qu'il y a 1 $, 1 centime au-dessus de l'ATH, ça y est. Oui, ça y est, c'est parti. Non, les amis, laissez. Quand vous voyez une bougie de breakout, attendez le lendemain. Attendez déjà que la bougie elle se clôture. Revenez le lendemain, allez dormir, oubliez la charte. Revenez le lendemain et regardez si le breakout il est vraiment propre, si c'est vraiment une bougie de breakout, pas une mèche. Les débutants, ils se font avoir sur la petite mèche là. Et ça y est, c'est parti, ça y est, Mamos, dis-moi, c'est parti, regarde, on a une partie plus haut. Oh, calmez-vous les gars, calmez-vous, tranquille, tranquille. Bref, c'est juste des petits des souvenirs que je vois, enfin souvent c'est vraiment les débutants, hein, c'est comme ça. Bref. Donc voilà, moi ce scénario, j'y crois fortement. On en avait parlé il y a très longtemps. Et vraiment, ça se passe, mais comme prévu, hein. Vraiment, on a la petite latéralisation sous la TH qui est très prometteuse. Je sais que vous avez que des alts. Mais quand j'ai partagé comment ça s'appelle, j'avais partagé en début de bull run ma répartition idéale d'un portefeuille et j'avais mis du Bitcoin et de l'Ethereum dedans. Personne n'a suivi. Enfin, quand je dis personne,
Et ceux qui n'ont pas suivi, qui ont 100% des alts aujourd'hui, eh bien, pleurent parce que leur portefeuille fait du moins 50%. On vous l'a dit, hein. Qui vous a dit de ne pas investir sur Bitcoin et Ethereum? C'est le contraire. Tout le monde vous a dit investissez dans Bitcoin et Ethereum. C'est les deux poids lourds du marché. Ceux-là où vous serez quasiment sûr, entre guillemets, de ne pas perdre d'argent. Donc maintenant, vous avez choisi les altcoins, vous avez choisi le risque, vous avez choisi la volatilité. Eh ben, assumez les gars, vous faites des trucs que vous assumez pas, je sais pas moi, assume. Donc soyez dignes, ceux qui ont fait ce choix-là, soyez dignes, c'est tout, ok? Euh, Bref, c'est pas une critique, mais bon, un petit peu quand même, un petit peu quand même. Les amis, au niveau des altcoins, donc on va revenir sur cette charte. Selon moi, Mamos, qui ne suis pas conseiller financier, je pense qu'on a eu cette phase de décollage et que maintenant on est dans les premières consolidations, les pièges baissiers. Donc il y en a qui sont en train de vendre, il y en a, ils me l'ont dit, hein. Ils m'ont dit oui, moi Mamos j'ai vendu parce que si. Ok, trouvez-vous vous avez des arguments pour vendre, mais après, chacun fait comme il veut, hein. Dès que ça va repartir, dès que le mouvement il va être comme ça, il y en a, ils vont rien voir venir, hein. Ils vont même pas eu le temps de dire ouf que le marché sera déjà bien, en tout cas sera très très haut. C'est souvent comme ça, donc je dis pas que vous avez pas bien fait de vendre, etc. Mais si vous avez vendu hier ou avant-hier, c'est peut-être un peu tard. Il faut aller vendre quand on était en haut. Si vous avez attendu et d'encaisser une perte de moins 50% pour vendre, peut-être que c'est pas forcément le meilleur des paris. En tout cas, c'est mon avis. Je prédis pas le futur. Mais pour moi, on est dans le piège baissier ici. Et ce qui nous attend, c'est ça. Sans vouloir être méchant, il y en a beaucoup que quand tu leur dis oui, on fait des prédictions, on parle de 2025 pour prendre des bénéfices sur une stratégie de cycle, etc., etc. On est en 2024 et les gens ils paniquent déjà, ils se disent oui, mais non, mais moi je veux gagner de l'argent tout de suite. Et en plus de ça, ils passent leur temps à regarder leur portefeuille pour voir combien ils ont perdu aujourd'hui. Mais pourquoi vous regardez votre portefeuille si ça vous fait mal à la tête, les amis? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous vous faites mal à la tête, les gars? Arrêtez de regarder, passez votre temps. Regardez, oui, j'ai perdu 50 euros aujourd'hui, j'ai perdu 100 hier, j'ai perdu... Demain, tu vas perdre 200. Mais pense au futur et regarde loin au lieu de regarder au niveau de tes pieds. Lève la tête et regarde à l'horizon et regarde le parcours que tu vas faire, que tu dois faire. Bref, on va continuer ici sur un scénario dont on avait parlé déjà ensemble, le scénario de la parabole, d'accord? Donc potentiellement ici on serait sur une parabole au niveau du Bitcoin, d'accord? Donc je vais vous remontrer ça. Hop, d'accord? Donc the sell point, hop, on fait ça comme ça, on remet ça bien, voilà ici. D'accord, donc on en avait parlé plusieurs fois ici, donc base 1, 2, 3, 4, regardez comme sur le schéma ici, d'accord? Après la base 4, qu'est-ce qu'il y a? Un dernier pump et ensuite un gros dump. C'est pas impossible qu'on soit dans ce scénario ici, donc on peut le mettre dans un coin de nos têtes et on verra ça dans le futur. S'il y a un gros pump, comment ça se passe au niveau des altcoins? Est-ce qu'il faut sortir ou est-ce qu'il faut rester? On verra ça plus tard, mais bon, mettez ça dans un coin de votre tête si jamais Bitcoin commence à partir fort dans les prochains mois. Ce sera peut-être l'opportunité de prendre ses bénéfices et de sortir. Je sais, c'est un des scénarios, les amis. C'est pas le scénario à privilégier, c'est un scénario. Il y en a d'autres. Donc, de toute façon, j'ai l'impression que si je vais pas dans votre sens, si je dis pas que juste ça va monter, je me mange des... Enfin, les gens sont pas très contents. D'ailleurs, en parlant de choses qui fâchent, les amis, parlons de choses qui fâchent. Donc, tous ceux qui veulent pas entendre les choses qui fâchent, coupez la vidéo tout de suite. Coupez-la, on va parler de choses qui fâchent ici. On commence à rentrer dans le rouge du logarithmique régression, les gars, hein.
La zone rouge, c'est la zone de prise de profit, d'accord? Donc, au niveau du Bitcoin, la zone rouge, c'est la zone de prise de profit. Après, en général, on s'arrête minimum à ce point-là. Donc là, ça donnerait par exemple ici du 98 000, sachant que ce trade augmente de semaine en semaine, bien évidemment. Donc on peut dire que ça sera aux alentours des 100 000. Et la borne haute est plutôt aux alentours des 140 000 dollars aujourd'hui. D'accord? Donc plus le temps passe, plus le potentiel de hausse, il monte. D'accord? Vous l'aurez compris, hein, la courbe, elle monte. Donc plus le temps passe, plus l'objectif du Bitcoin, il monte. D'accord? Donc vraiment très important à souligner ici pour Bitcoin. Donc sur le Bitcoin également, on va passer sur une autre charte ici. On va passer sur le Mamos Trend Color. On va voir ça ensemble ici en mensuel. Et en mensuel, pour un autre scénario, eh bien, le Mamos Trend Color, lui, nous dit qu'on n'a pas encore eu la phase d'euphorie où les bougies sont rouges. Et le Triangulo Roja de la Muerte, eh bien, il est pas encore là, tout simplement, hein, le triangle rouge de la Muerte, eh bien, quand il va apparaître, en gros, ça sera un gros signal de prise de profit, de sortie hein, complètement complète du marché des crypto-monnaies. Donc là, on n'y est pas du tout, bien évidemment. Avant ce triangle, il faut déjà des bougies rouges, et on n'en a même pas encore eu une bougie rouge. Donc cette charte ici, cet indicateur en tout cas, eh bien, nous dit qu'on doit être patient, qu'on est plutôt dans une configuration comme ici. Au niveau de la TH avec des bougies bleues, on attend la grosse bougie bleue d'impulsion haussière. Pour l'instant, les amis, c'est pas du tout le cas. Et on attend ça avec impatience, bien évidemment. Voilà pour ça. Ethereum qu'on a vu tout à l'heure en début de vidéo. On va regarder maintenant la charte de Other. On va regarder la charte de Other, donc les altcoins versus BTC et les altcoins tout court. D'accord? Donc les altcoins versus BTC, pour moi, on pourrait être dans une configuration. Attendez, on va recommencer du début. On avait eu une phase de bull run en 1, 2, 3, 4, 5 au niveau des altcoins. Ensuite, on a une correction en A, B, C, donc une classique en termes de, en héliotisme, hein, selon les vagues d'Elliott. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir ici? Eh bien, selon moi, je peux me tromper, bien évidemment, comme d'habitude, nanani, blabla. Eh bien, on pourrait avoir une vague 1 ici, suivie d'un retracement en vague 2, d'accord? Donc, vague 2, hein, je vous rappelle, les vagues 2, c'est des points très intéressants. C'est peut-être même les meilleurs points à acheter, hein. Regardez la vague 2 ici, c'était là. Et ensuite, on avait une grosse accélération haussière de vague 3. Et bien là, les amis, on pourrait être en vague 2. On n'a pas cassé encore le niveau du 13 avril. Donc on est revenu hein, sur le niveau des supports. Et pour valider vraiment cette vague 2, je pense qu'il faut casser ici ce niveau de résistance, donc faire une structure un peu en double bottom. Donc peut-être comme ici, hop, hop, hop. Donc soit en double bottom, soit en trading range hein, qui peut durer quelques semaines, quelques mois avant de repartir vers le haut. Donc je pense que le plus dur est passé, que le maximum de souffrance, le max pain comme on dit en anglais, est derrière nous maintenant. Après, je sais qu'il y en a qui souffrent, qui sont faibles. Il faut dire le terme, hein, les gars, hein. Il y en a parmi vous que je lis qui sont faibles. Mais est-ce que c'est grave? Non, l'important c'est déjà en avoir conscience. Une fois que vous savez que vous êtes faible, vous pouvez devenir fort. Mais il y en a, ils veulent pas l'admettre. Donc voilà, hein. Bien évidemment, je vise pas tout le monde. Il y en a qui sont pas du tout visés. Je vise vraiment ces quelques-uns. Hein, c'est la minorité d'entre vous. Mais voilà. Bref, ici c'est Other versus USDT. Donc Other, hein, c'est toutes les altcoins en excluant le top 10. Donc par exemple Bitcoin, BNB, Solana, etc. etc. hein, les alts les plus fortes, on les enlève. Et ici, on pourrait dire qu'on a une formation un peu en triangle, qui pour l'instant on a cassé par le bas. Est-ce que c'est un fake out et on va récupérer ici le triangle? Je sais pas, mais ça serait cool. Ce serait le scénario un petit peu idéal de revenir comme ça, faire quelque chose comme ça, et ensuite repartir à la hausse. Ça serait vraiment le scénario idéal. Est-ce que ça va arriver? J'en sais rien, les amis. Mais espérons, parce qu'ici, on a quand même... On est revenu sur la moyenne mobile 200, qui est une moyenne, eh bien, pour du long terme, est très intéressante à acheter, hein. Ici, c'était intéressant, ici, c'était intéressant. Et ici, est-ce que c'est encore intéressant? Moi, personnellement, je pense que oui. On verra ce que l'avenir va nous
enfin, va nous dire, hein, mais moi, je pense qu'ici, c'est intéressant d'acheter la moyenne mobile 200, comme ici, comme ici. En général, quand on est en tendance bullish, comme depuis l'été 2023, ça fait un an, que la chart Dozer, elle est bullish. Donc, si vous n'avez pas gagné d'argent pendant un an, c'est que vous avez fait des mauvais paris, les gars. Je suis désolé, mais il y a beaucoup d'alts qui ont explosé, tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est meme coin, même si j'en ai pas. Il y en a d'autres. Enfin, moi, c'était plus intelligence artificielle qui m'a mis bien. Mais bon, voilà, il y a beaucoup d'alts. Il y a quelques. Enfin, il y a quand même pas mal d'alts qui ont pété. Il y en a d'autres qui n'ont rien fait. Je suis d'accord avec vous. Mais si vous avez investi que sur des alts qui n'ont rien fait, eh bien, c'est que vous avez été mauvais. Oui, je n'ai pas peur de le dire, hein. Moi aussi, j'ai été mauvais. J'ai acheté des trucs qui n'ont rien fait, mais j'ai vu que je suis diversifié et j'ai des trucs qui ont bien pump et qui, des fois, vous avez juste une alt qui pump, eh bien, elle peut changer complètement votre portefeuille, hein. Des alts qui font des fois 40 fois 50. Voilà, hein. Je pense notamment à GLQ qu'on avait acheté vraiment pas cher tout en bas. Il y en a d'autres. Je pourrais pas vous parler de vélo, je pourrais vous parler de Jamy, je pourrais vous parler de. Enfin bref, hein, j'ai quelques alts qui ont bien bien performé. Et donc voilà. Donc voilà pour Rother. On verra ce que ça va donner. En tout cas, on va surveiller tout ça dans les prochains jours, les prochaines semaines. Bon les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai un peu tiré les oreilles parce que je dis des commentaires de gens eh bien, qui pleurent un peu pour leurs investissements, mais vous étiez prévenus, les gars, on vous a averti, hein, euh, que les altcoins, c'est extrêmement volatile, que vous pouviez même perdre tout votre argent, tout l'argent que vous avez investi, vous pouvez le perdre. Donc je sais que vous voulez pas l'entendre, mais voilà, enfin, soit vous êtes d'accord avec ça et vous signez pour rentrer dans le marché des crypto-monnaies, soit vous acceptez pas le risque, mais vous croyez que vous allez devenir millionnaire, ce qui est très peu probable. Si vous avez mis juste 100 balles ou 1000 balles, vous serez pas millionnaire, les gars. Donc ceux qui peuvent devenir millionnaires, ceux qui ont mis des 10 000, 20 000, 50 000, je vous dis pas que vous allez devenir millionnaire ainsi que là, mais au moins vous pouvez sortir avec des belles choses en fin de bull run. Bref, je vous ai cassé un peu le mythe des investisseurs crypto. Je sais que je vous ai mis un petit coup de pied dans la fourmilière. Je sais qu'il y en a qui vont me mettre des dislikes. Mais bref, je compte sur vous pour remonter un peu le niveau et mettre des likes. Allez, ciao ciao les amis.